il y a des questions sur lesquelles, des sujets qui sont devenus tabous en Algérie, comme c'est la question de les questions énergétiques en Algérie. Vous savez que les questions énergétiques en Algérie relèvent du domaine réservé du chef de l'État. Depuis 1962, nous avons le Conseil national de l'énergie qui ne s'est jamais réuni. La politique énergétique se décide en dehors du Conseil national de l'énergie, ce qui est à l'origine des scandales que nous avons vécu avec Cheikh Epli. La préoccupation majeure, c'est que la production algérienne n'est pas en train d'augmenter. Elle est à 50% partagée avec les étrangers. Elle n'est pas augmentée. La consommation augmente chaque année de 10%. Cette année, nous avons exporté 43 milliards de mètres cubes sur un objectif de 67 milliards de mètres cubes, ce qui est en soi-même un indicateur sur notre incapacité à produire davantage, notre incapacité à promouvoir des énergies alternatives, et aussi notre incapacité politique à fixer un prix raisonnable aux produits énergétiques qui sont encore soutenus. Les produits énergétiques, pas seulement les produits alimentaires subventionnés, les transferts sociaux ont atteint 28 milliards de dollars. Donc, ce ne sont pas uniquement les produits alimentaires qui sont subventionnés en Algérie. Tout est subventionné, le logement est subventionné. Quand l'énergie est subventionnée, ça veut dire qu'un produit dans lequel entre une part de l'énergie, quand vous fabriquez un produit dans lequel la part de l'énergie est importante, indirectement, c'est un produit qui est subventionné. Donc, nous subventionnons tout, y compris les produits industriels. Si nous subventionnons l'énergie, donc nous subventionnons tous les autres produits qui contiennent une part déterminée d'énergie. On peut considérer que l'Algérie subventionne tout, non seulement pour elle, mais également pour ses voisins. Dans les années 90, avec la crise sécuritaire, avec une crise financière, le rééchelonnement de la dette, un programme d'ajustement structurel, le gouvernement a eu le courage de prendre les mesures qu'il fallait, c'est-à-dire augmenter certains produits, ne plus soutenir certains produits, comme les légumes secs, le sucre. Je pense que nous sommes dans la situation d'un gouvernement qui n'achète pas, mais qui loue, pour un terme que personne ne devine, la paix sociale. Le gouvernement est prêt à subventionner tout, sauf que le prix du pétrole a baissé, et qu'au prix actuel, nous pourrons uniquement financer le budget de fonctionnement de l'État. Nous allons donc puiser dans nos réserves et hypothéquer sérieusement les programmes économiques des prochains gouvernements. Il faut aussi reconnaître que le prochain gouvernement va hériter de beaucoup de promesses. Le gouvernement s'est engagé à fournir 450 000 logements en 5 ans. L'ADL a produit 50 000 logements en 13 ans. Le programme ADL, lancé par M. Tebboune en 2001, n'est pas encore satisfait. Et le gouvernement s'engage à fournir aux Algériens 450 000 logements d'ici 2018. Ceci dit, les promesses n'engagent que ceux qui les croient, mais nous avons la responsabilité, en tant qu'homme politique, en tant que média, en tant qu'élite, d'attirer l'attention sur la gravité de ces promesses qui hypothèquent, qui servent bien sûr le gouvernement dans la paix sociale, mais qui hypothèquent sérieusement les chances de stabilité de prochains gouvernements algériens. Si vous permettez, maintenant, je voudrais parler pendant 2 minutes de la situation régionale. Vous avez dû savoir que tout le discours sur la politique étrangère en Algérie ces derniers temps porte essentiellement sur le terrorisme, sur la situation en frontière. C'est vrai que l'Algérie a des exigences sécuritaires
très importante. Elle a 6340 km de frontières avec 7 pays. Quand vous avez des frontières avec des pays qui sont fragiles, donc vous avez l'obligation de sécuriser vos frontières et les frontières de votre voisin. Donc elle a une double obligation, sécurité nationale. Mais la sécurité régionale n'est pas seulement de la responsabilité de l'Algérie. Le concept de sécurité n'est pas un concept exclusif à la région, c'est un concept de sécurité globale. Donc, s'il y a un problème de sécurité régionale, l'Algérie ne devrait pas être ce pays à payer la facture de la sécurité régionale. Nous n'avons ni les moyens, ni la prétention d'avoir un statut de puissance régionale sécuritaire. C'est-à-dire que c'est un statut qu'on ne vous reconnaît pas sur le plan économique, personne ne vient investir chez vous, mais tout le monde veut vous conférer un statut de puissance militaire régionale, parce que vous avez un budget militaire de 10 milliards de dollars, parce que vous avez une expérience dans la lutte antiterroriste. Bien sûr, le gouvernement est très enthousiaste à l'idée d'avoir ce statut. Ça lui permet de faire le marketing de ce statut sur le plan intérieur. Ça lui permet de nous faire du chantage sécuritaire. Et ça lui permet surtout d'obtenir la complaisance des puissances occidentales sur son agenda politique interne. Les Occidentaux ne sont pas regardants ni sur la nature de nos réformes, ni sur le rythme, ni sur la profondeur, ni sur l'agenda. Bouteflika, il peut faire 15 mandats, ça ne change absolument rien pour l'agenda des Occidentaux, dans la mesure où il reste un bon marché et il reste un bon gendarme dans la région. Ils se satisferont toujours de pouvoir où il n'y a pas de contre-pouvoir en réalité. Parce que cette politique qui consiste à investir dans le sécuritaire à nos frontières va nous conférer, comme au Pakistan, le statut de gendarme de la région, mais va conférer à nos dirigeants politiques l'impunité et l'immunité dans leur rapport avec les puissances occidentales. Et là, la diplomatie et les questions sécuritaires deviennent des outils de politique intérieure. Et c'est peut-être là la force de Bouteflika, c'est d'avoir fait ça pendant 15 ans, d'avoir transformé la diplomatie en un outil de politique intérieure. La diplomatie, au lieu de refléter une réalité nationale, elle est devenue, elle, la justification de la réalité nationale pour les étrangers. Quand vous parlez aux représentants diplomatiques étrangers, ils disent l'Algérie est stable. À quel prix? Ils s'en foutent. Il reste un marché et ça tient très bien ce rôle de gendarme dans la région. Vous avez vu, la France, quand elle est intervenue au Mali, il a fallu qu'elle sollicite l'aide matérielle. Elle a sollicité les Américains pour transporter une partie des troupes. Donc, même dans leur politique, dans leurs interventions à l'étranger, les puissances occidentales qui ont des parlements, qui ont un contrôle de la dépense publique, ne peuvent pas s'autoriser d'engager leurs économies. Nous sommes en train, l'Algérie est en train de se transformer progressivement dans une sorte de statut hybride de puissance sécuritaire régionale, dont les contours ne sont pas définis par nous, parce que nous sommes en train de lutter contre un phénomène dont nous n'avons ni la responsabilité ni la justification. Nous ne sommes pas responsables du terrorisme international, nous sommes les premières victimes du terrorisme international. Et à ce titre, nous n'avons aucune responsabilité dans le développement de ce phénomène, de cette menace. Concernant les questions des relations avec le Maroc, je suis comme tous les Algériens. Un collègue, un diplomate m'a dit hier, je me sens orphelin parce que nous n'avons pas répondu au roi du Maroc dans les formes et au niveau voulu.
le Maroc n'a pas d'agenda. Il a des frontières avec l'Algérie et le Sahara occidental, c'est tout. Donc son agenda, c'est l'Algérie. Ils vivent dans une sorte d'insularité, les Marocains. Ils se sentent un peu encerclés. La Méditerranée, l'Atlantique en face, l'Algérie, le Sahara occidental. Donc chaque fois que le Maroc veut avoir un agenda international, il crée le problème avec l'Algérie. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, c'est que l'on ne réagisse pas à un niveau responsable et politique déterminé. Parce qu'au Maroc, ce discours inamical, parfois belliqueux, il est tenu par les officiels, ce qui n'est pas le cas en Algérie. C'est le roi du Maroc, et de façon récurrente, depuis maintenant 8 ou 9 ans, qui attaque l'Algérie. Et l'Algérie ne répond jamais à un niveau adéquat, à un niveau responsable, c'est-à-dire au niveau du chef de l'État. Le Maroc cherche un agenda. Il cherche à créer une crise politique en Algérie, et chaque fois qu'il crée une crise politique en Algérie, il a un agenda international. Après, il fait intervenir Qatar, Saoudia, les États-Unis, la France, l'Espagne, qui viennent solliciter l'Algérie pour normaliser ses relations avec le Maroc. Et ça donne encore un agenda à l'Algérie. Un agenda inutile. Parce que nous avons des rendez-vous avec le Maroc, avec le Sahel, et nous n'avons aucun rendez-vous économique. Nous n'avons qu'une ambition économique. Nous n'avons pas d'agenda économique. Nous n'avons pas d'agenda sur les questions de l'école, sur les questions de l'économie, sur les questions de la société, sur les questions des technologies, sur les questions du développement. Notre agenda est déterminé par des tensions aux frontières. Et à l'intérieur, notre agenda est déterminé par des tensions à l'intérieur du pays, entre les forces politiques, entre les partis. Nous n'avons pas d'autre agenda. C'est un pays sans agenda, sans ambition.